éveil intérieur et éveil extérieur. Aujourd'hui, on vient explorer les deux voies d'éveil possibles, et l'intention, c'est vraiment d'aller voir de quelle intention elles émanent, comment avancer sur ces chemins, comment les laisser révéler ce qu'ils ont à révéler au fond de soi. Et voilà, ce partage, il est en lien avec la vibration originelle, l'accompagnement qui commence le 1er septembre, ça sera la seconde édition, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et voilà, je vous en reparlerai. Il y aura surtout un email qui en parle à ce sujet. Mais l'intention, c'est vraiment de renouer avec la vibration originelle et laisser tous nos corps, tous nos systèmes énergétiques, toute notre conscience, tout ce qui fait partie de nous, toutes nos énergies à l'infini, revenir dans leur dimension multidimensionnelle et surtout originelle. Et donc aujourd'hui, juste mettre le regard sur les deux voies d'éveil. Il y a un éveil qui est vraiment extérieur et un éveil qui va être davantage intérieur, même s'ils n'ont jamais été séparés, mais que dans l'intention, généralement, ça va être clairement différent. Donc on va commencer par l'éveil extérieur. Avant tout, l'éveil extérieur, c'est quand on s'éveille à quelque chose de nouveau, quelque chose qui semblait ne pas être dans notre écran radar avant, dans notre conscience, et donc on va tout d'un coup mettre de la lumière sur, voilà, il y a peut-être des systèmes énergétiques, on a des corps différents, on a des corps subtils, on a un système de chakras, et tout ça va être dans différentes dimensions, et puis on vit dans différentes lignes de temps, et il y a différentes réalités qui coexistent à chaque instant. Et en fait ça, et ça va être aussi des choses beaucoup plus basiques comme prendre conscience que dans le monde ne tourne pas forcément très rond, qu'il y a énormément de violence, qu'il y a énormément de choses qui peuvent revenir dans une forme d'harmonie. Donc voilà, en fait, à mesure qu'il y a éveil de la conscience, eh bien, on voit de plus en plus ces choses-là. Et c'est comme si voilà, le champ de conscience grandissait. On prenait conscience qu'on était beaucoup plus vaste. Voilà, c'est vraiment un éveil horizontal, quelque chose de beaucoup plus vaste. Et on s'autorise à incarner davantage ce que nous sommes dans toutes nos parts de nous. Et on vient ramener de plus en plus toutes ces parts, toutes ces énergies, tout ce que nous sommes ici, maintenant, ancrer tout ça dans l'ici et maintenant et pouvoir en faire l'expérience pleinement. Donc c'est beaucoup ce que l'on fait dans l'accompagnement de la vibration originelle, où par exemple on va prendre, il y a une journée qui est dédiée au chakra par exemple, et on va laisser le système de chakras se manifester, revenir dans sa vibration originelle et multidimensionnelle, et pas s'inscrire dans un schéma comme on a pu apprendre dans un livre, où voilà, on vous a dit que les chakras c'était comme ça, ils étaient à tel endroit, ils avaient telle couleur, telle fréquence, et en fait on va adhérer à ça. Et si vous êtes à l'écoute un petit peu de ce qui se vit en vous, vous pouvez sentir que ça a peut-être été vrai à un moment, et peut-être que c'est encore vrai pour certaines personnes, mais que ça a énormément évolué, et que pour vous, aujourd'hui, c'est certainement complètement différent. Et que ça ne sert à rien de suivre un modèle qui est peut-être dépassé. Peut-être que si vous sentez que c'est pertinent et que ça résonne pour vous, que vous puissiez continuer évidemment. Mais l'intention, c'est vraiment de revenir à quelque chose qui est en harmonie avec vous, avec ce qui fonctionne vraiment pour vous. Donc voilà, ça c'est vraiment la première partie, éveil extérieur. Et la seconde, c'est vraiment de parler de la voie intérieure. L'éveil intérieur, ça va être de revenir toujours plus au plus profond de soi. Et donc c'est s'autoriser à revenir au plus profond de soi, de laisser la conscience, le regard plonger toujours davantage au fond de soi. C'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la méditation, avec la présence, avec laisser le regard fondre toujours plus profondément, de façon à ce que on puisse venir s'ancrer dans des terres nouvelles, plus profondes, plus vastes, et qu'il y ait une paix nouvelle qui s'élève, une joie nouvelle, un amour nouveau qui s'élève pour soi, pour le monde, pour la vie. Et cette voie-là, c'est ce qu'on appelle la voie directe. C'est aller directement au cœur des choses, au cœur d'où tout émane. Et ouais, ces deux voies peuvent paraître différentes dans l'intention. Il y en a une qui peut paraître plus sobre et l'autre beaucoup plus expansée et joyeuse. Alors qu'en réalité, c'est exactement la même voie, c'est juste une intention différente. Souvent, quand vous prenez conscience que tout ce que vous éveillez, expansez à l'extérieur, en fait, ça émane du plus profond de soi. Et vous pouvez vous demander, par exemple, une question peut-être que peu de monde s'est déjà posée, mais d'où émanent les chakras ? Qu'est-ce qu'ils sont véritablement et d'où émanent-ils ? Quelle est leur source ? Et quand on ramène le regard au plus profond,
on peut voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Et en fait, c'est vraiment tout cet éveil extérieur, à un moment donné, va être conditionné à l'intention profonde, d'où le regard est amarré. Et plus il va y avoir un éveil intérieur, profond, plus la conscience va s'ancrer dans la profondeur du ventre, dans la profondeur du cœur, au cœur de chaque cellule, plus il y a une présence de plus en plus vaste, de plus en plus lumineuse, de plus en plus intense, qui va pouvoir s'emparer de l'existence, s'emparer de l'expérience et apporter un nouveau regard, une nouvelle conscience sur tout ce qui se vit. Donc il y a vraiment une intention de ne jamais se contenter de ce qui est là, parce que c'est juste à un moment donné quelque chose qui résonne pour vous, qui est vrai et qui va juste continuer à s'expanser, continuer à révéler davantage de profondeur, davantage de présence, etc. Donc voilà, aujourd'hui en fait c'est à vous de sentir là où ça résonne le plus, l'éveil intérieur, extérieur. Pour moi, il y a les deux voies ont toujours résonné. Je connais des personnes qui sont que dans l'éveil extérieur majoritairement. Notre monde fonctionne plus sur l'extérieur, donc forcément il y a cette intention-là, mais ces personnes-là sont souvent coupées de la profondeur de chaque chose et vont conscientiser qu'il y a quelque chose qui existe à l'extérieur à un moment donné. Ils ne vont pas s'autoriser à ce que ça puisse évoluer encore et dans une fraîcheur nouvelle à chaque instant, dans une profondeur nouvelle à chaque instant. Et il y a des personnes qui sont dédiées vraiment à une voie intérieure, pure, de présence, de méditation, d'aller toujours plus profondément au fond de soi. Et voilà, les deux voies en fait sont absolument parfaites et n'ont jamais été séparées par quoi que ce soit. Et l'intention, c'est vraiment de pouvoir juste renouer avec notre plus haute vérité, avec le vivant dans sa plus haute présence, dans sa plus vaste et profonde présence, et laisser tout cela embrasser. Et donc, voilà, en septembre, du 1er au 15, on sera dans l'accompagnement de la vibration originelle. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Et voilà, l'intention, c'est vraiment à la fois de ramener le regard au cœur de l'originel, et je ferai une vidéo d'ici 2 jours sur le sujet, et en même temps de laisser tous nos systèmes, tous nos corps, toutes nos énergies à l'infini revenir dans leur dimension originelle et multidimensionnelle, tout en étant ancrés au fond de soi, au cœur de l'originel. Joie de vous retrouver dans tous ces rendez-vous. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo, et d'ici là, vivez une magnifique journée. À très vite. Namaste.